Bon réveil matinal la famille. Aujourd'hui c'est dimanche 17 novembre. Serge Cindy, l'homme de la forêt, dans sa plantation, dans son bric-à-brac. Alors, qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Oh mince! Tout ça là. Ah oui, ça c'est le plat du jour avant d'aller planter. Imaginez ce que c'est. Voilà. Oh, je vais bien me régaler. Oh, c'est mieux. Allez, bon, Kemokani Sopindi, Bel Kamon Maboué, Bel Sator. Good afternoon, everybody. I hope you are well. So, I am Sir Cindy, the man of forest. Today, we are in my field to plant the Reje banana with my wife. Alors, comme je disais tout à l'heure, là, bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, Serge Cindy, l'homme de la forêt, encore dans un nouvel épisode pour la suite du plantage des rejets de plantains bananiers. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer ce qu'on avait planté la semaine dernière, qui a déjà beaucoup poussé avec l'oseille, le maïs, les rejets de bananiers et ce dont nous avions fermé la dernière fois. Alors, comme je vous avais dit qu'on devait attendre au moins 2 semaines avant de revenir planter les rejets que nous avions fermés. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer ce que c'est devenu depuis 2 semaines. Avec toute l'abondance de pluie qu'il y a eu, eh ben, on va découvrir la suite dans quelques instants. Serge Cindy, la dernière fois, vous avez montré comment il couvrait les rejets des bananiers et qu'il disait qu'en 2 semaines, lorsque nous reviendrons, ce serait déjà fendu et prêt à sortir. Ce serait déjà fendu, je vais dire, et des racines sorties, prêtes à mettre en terre. Alors, vous allez découvrir avec moi. Voilà. Vous voyez, en 2 semaines, comment il se présente? Il y a la racine ici et il y a le bourgeon qui commence déjà à sortir. C'est la manière naturelle. Comme je vous avais dit la dernière fois que la terre ne ment pas. La terre, elle ne ment pas. La terre dit toujours la vérité. Retour à la terre. Vous voyez, ce rejet de bananier, il y en a déjà un qui sort. Un bourgeon qui commence déjà à sortir. Il a déjà des racines. Vous voyez, il est prêt à mettre en terre et en 2 semaines, il sera vraiment sorti. Il aurait déjà des feuilles. Donc, nous ouvrons ce que nous avons fermé la dernière fois. Il y en a tellement. Voilà l'autre, les racines, le bourgeon. L'autre se fend déjà, comme vous pouvez voir. Vous voyez, tout a déjà les racines, tout est prêt à sortir des terres. Vous voyez, ce sont les racines qui sortent déjà. On peut déjà les mettre en terre. Ça, c'est la manière naturelle. Mais il existe aussi une autre, enfin, il existe aussi plusieurs manières de planter le plantain, c'est-à-dire la multiplication des semences. Par exemple, ce rejet-là, je pouvais le couper et le fendre au moins à 4, 5, 6 ou 6 parts, voire même 10 parts, selon la grosseur du rejet. Et que j'aurais couvert comme ça, soit avec du copeau ou de l'herbe. Et après 2 semaines, lorsque vous reviendrez pour voir l'évolution, ils auront déjà sorti des bourgeons et des racines. Ça, c'est la manière de la multiplication des rejets. Mais or là, je fais la manière naturelle. La manière la plus simple, quoi, que j'ai appris avec mes grands-parents. Parce que tout ce que je fais, je l'ai appris de mes grands-parents. Vous voyez, tout a déjà les racines. Vous voyez, des racines. Après 2 semaines, d'autres racines s'étaient déjà même enfoncées dans le... Voilà. Comme je vous disais la dernière fois, nous avons récolté près de 100 rejets de bananiers que nous sommes venus planter aujourd'hui. À peu près de 2 semaines, on les avait couverts.
Et les racines sont sorties, donc c'est prêt à mettre en terre. C'est ce que je vais faire. Je commence d'abord par un trou. Voilà. J'ai toujours mon pic. Hein. C'est un pic qui me permet de creuser. De mettre en terre ma banane. Voilà. Donc, mon trou fait près de 15 à 20 cm de profondeur. Je vais je prends un bananier. Vous voyez? Il est en train de sortir de terre. Et je le pose. Je ferme. Voilà. Voilà. Là, il est prêt à sortir de terre. Maintenant, je creuse un peu dans les côtés pour ramollir le sol. Vous voyez? Voilà. Alors, comme je disais, Serge Tsindi, lui, il plante sans engrais, sans produits chimiques. La preuve en est que quand vous allez voir cette oseille-là, il est percé par des chenilles. Vous voyez? Cette oseille a été plantée il y a 2 semaines. Si vous vous rappelez dans l'ancienne vidéo où je vous l'avais montré, que nous étions venus planter l'oseille, les cannes à sucre, les plantains et tout ça. Donc en 2 semaines, c'est sorti de terre. Ici, ce sont les rejets de bananiers que nous avons plantés la dernière fois. Vous voyez, en 2 semaines, c'est sorti déjà de terre. C'est de la manière naturelle qui a été plantée, sans engrais, sans pesticides. Vraiment, tout est bio, naturel, comme vous pouvez constater. Vous voyez? Il y a le maïs ici. C'est la canne à sucre qui a commencé à sortir de terre. Voilà. Donc, ça, c'est après 2 semaines de travail. Hein, que vous pouvez voir comment c'est sorti de terre. Avec l'abondance de pluie, les bananiers essayent de pousser normalement. Donc, ça sont les cannes à sucre. Voilà. Je voulais aussi vous faire remarquer quelque chose. Ça aussi, c'est une qualité d'oseille. Nous, en langue nzebi, on appelle ça mouniaka. Mouniak. Ça, ou bien baloueni. C'est que vous voyez là. C'est une qualité d'oseille. Vraiment, il est très bon. Il pousse naturellement dans la forêt. Lui, là, je ne l'avais pas planté. Mais comme c'est dans une ancienne plantation, eh bien, après avoir brûlé, beaucoup de semences qui étaient enfouies dans la terre sont ressorties. Planter les rejets des bananiers, comme vous pouvez le voir. L'oseille, il y en a tellement à perte de vue, hein, l'oseille. Les ananas, vous voyez. Le maïs et bien d'autres choses. Alors, le régime là, on a cru que on peut le couper en novembre. En fin novembre, je veux dire. Mais compte tenu de l'abondance de pluie, bon, on va le couper. Il est déjà bon, il est déjà en maturité. Bonjour la famille, c'est Serge Tsindi, l'homme de la forêt. Comme vous pouvez le savoir, Serge Tsindi, l'homme de la forêt, ne fait pas seulement la forêt, mais aussi il fait aussi l'agriculture. Alors, nous allons récolter quelques régimes de bananes, plantains, et nous allons remonter sur Libreville. Allez. Bolé. Bolé. Dans les cieux.
ça pèse. La terre ne ment pas. Bon appétit. Voyez-vous, comme nous sommes en saison de pluie, et avec l'abondance des pluies, les feuilles de manioc poussent vite. En même temps aussi, l'herbe pousse vite. Ces feuilles de manioc que vous pouvez voir, ça déjà au moins 1 mois que nous avons planté. Vous voyez, mayar, nous on appelle ça mayar. Mbouza, en kota, et sakasaka. Ou bien, voilà quoi, le sukute, c'est tout ça là. Allez, on va commencer à planter. Il est 13h pile, 13h45 je vais dire. Notre voiture est tombée en panne, donc on a eu du mal pour rallier Libreville et Kango. Donc on a dû prendre les occasions des clans d'eau, mais c'était un peu difficile.